Le jour où on a une majorité de flics qui aura les couilles de dire « Eh mais vas-y, en fait, nous c'est le peuple. Nous, notre but, c'est de protéger le peuple. » Pareil pour les militaires. Notre but, c'est de protéger la France. La France, c'est le peuple. C'est pas Macron, c'est pas les institutions. C'est le peuple. Le jour où on aura ça, putain, mais inarrêtable. La révolution, elle sera inarrêtable. Hello tout le monde, c'est Kevin Razi et vous êtes dans CKR. Chez Kevin Razi, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Putain, je savonne sur l'intro maintenant, je suis dégoûté. Petit épisode un peu surprise. On devait le faire à 13 h comme d'habitude. Mais là, je vous le raconte, j'allais juste aux toilettes faire un petit pipi. Il était 8 h et là, je reçois un message de Dr H qui me dit « Oh, je suis dispo dans 2 heures si jamais. » Et on le sait, il est en Indonésie, en train de s'entraîner pour le championnat du monde de Pencak Silat. Et donc, quand dans son entraînement de la salle du temps, il a un petit créneau, il faut sauter sur l'occasion. Donc, avec ma chérie Gaëlle Cagnan qui est à la réalisation, on a installé le setup en 2-2. Et on est là pour cet épisode matinal du mardi 3 décembre 2024. Et il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. En tout cas, déjà, dans un premier temps, mon cher Dr H, j'espère que tu tiens bon et que l'entraînement se passe bien. Donne-nous un peu de nouvelles concernant ton training dans la salle du temps avec Vegeta et Sangoku. Bah, écoute, non, ça va. C'est comme je t'avais dit un petit peu en off, il y a vraiment, on sent que, tu sais, ça paraît même très surprenant, mais on sent qu'on commence à s'y faire. Même quand c'est intense, en vrai, on se rend compte que c'est intense parce que d'un coup, quand on revérifie les Tabata que nous fait le coach, bah, il a juste doublé le temps, en fait, enfin, doublé l'intensité et réduit le temps de repos, en doublant le temps d'exercice. Et donc là, on fait, ah oui, donc du coup, ça va vraiment mieux, en fait. Donc voilà, honnêtement, je pense que même l'un des principaux gains que j'ai eu, c'est du cardio, c'est d'avoir gagné pas mal de cardio. Donc ça fait une très grosse différence. Ça fait vraiment une très très grosse différence. Et puis ouais, ça va. On arrive un peu à récupérer. On sent qu'on est vers la fin, que c'était une phase un peu descendante parce que faut qu'on repose un peu le corps pour qu'il soit le plus dispo possible le jour J, ouais. Sachant que ça va s'intensifier sur, j'ai vu un peu là normalement, je crois que je vais, en gros, pour le dire clairement, je pense que je vais commencer directement en quart de finale. Vu en fait comment ça se goupille, parce que c'est comme en fait dans les très grandes compétitions de sport individuel et surtout d'arts martiaux, combat, en fait t'as beaucoup de gens qui se bénissent, qui abandonnent, etc. Puis ensuite ça remodèle et ensuite t'as les, littéralement en fait t'as des gros morceaux qui restent, c'est le principe, hein. Sinon c'est pas drôle. Ah ouais. Voilà. Et donc du coup ça multiplie évidemment mes chances de médaille et je reste focus pour réellement, hein, très sérieusement, la médaille d'or. Oui, il y a écrit ça partout, hein, là où je m'entraîne, donc c'est l'objectif. Ah ouais, bah c'est un truc de ouf. En tout cas, on sera derrière toi de dingue, mais ouais, ok. Bah en fait, c'est vrai que dans ta catégorie, du coup, c'est un peu comme en UFC, il n'y a pas beaucoup de combattants. Ouais, donc du coup, résultat, s'il y en a un ou deux qui ne viennent pas, en fait, ça change totalement la donne, tu vois. Ah ouais. Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Tu sais que il y a très peu de gens qui savent, mais parce que je prends cet exemple comme tu l'as pris toi, parce qu'il est le plus connu maintenant, il est le plus médiatisé, mais il y a réellement de nombreux combattants de MMA pour l'UFC qui n'ont pas combattu par des syndromes de stress et de peur, hein. Enfin, faut comprendre que c'est réel. Après, certains vont dire oui, mais le MMA c'est plus hardcore que ce que nous on fait. Oui, mais en fait c'est valable dans tous les arts martiaux et les sports de combat. Ouais. Il y a toujours ce truc-là. D'ailleurs, c'est assez éprouvant et c'est. D'ailleurs, c'était ce qu'il montrait dans la série La Cage qui parle de MMA. C'est peut-être l'un des seuls trucs qui était intéressant dans la série. C'est ce moment où il montre un combattant. Tu vois, au moment de l'entrée, où il y a la musique, machin, tu fais ton entrée dans la... Et ben en fait, il n'arrive plus à avancer. Et du coup, tout le monde se regarde, mais qu'est-ce qu'on fait, machin, là. Et là, en fait, il dit, bah non, il n'arrive plus, le mec, il tremble et tout ça. Du coup, il le renvoie dans les vestiaires. Et puis, t'as son manager qui va voir l'organisateur. Il lui dit, bah en fait, il n'y arrive plus. Et l'organisateur, il comprend qu'il flippe. Et le mec, il dit à son assistante, bon, on va dire qu'il s'est blessé. Et puis hop. Mais tu vois, histoire de préserver un peu... Mais c'est une réalité. Enfin, je veux dire, tu sais que
font des ulcères, il y en a, ils se mettent à dégobiller toute leur vie. Enfin, vraiment, un combat reste un combat. Bah, c'est ça, bien sûr. Non, mais, non, mais c'est bien d'en parler. Avant de commencer à lire vos messages concernant le dernier épisode qu'on a pondu, ou du coup on n'a pas eu la chance d'avoir Dr H, donc c'était un épisode sans toi, tu nous as manqué. Je voulais juste remercier toutes les personnes qui nous soutiennent. D'ailleurs, en fin d'année, là, je vois que y a des abonnements de Prime qui n'ont pas été renouvelés. Donc, parce que sachez que ceux qui s'abonnent via Twitch, grâce à leur abonnement Prime Video, donc ça leur coûte rien de nous soutenir via Twitch, et ben il faut renouveler chaque mois. Et là, je vois que ça a baissé drastiquement. C'est les renouvellements qui n'ont pas été faits. Alors, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas sur le Tipeee. Par contre, il y a de plus en plus de gens là qui nous envoient des Tipeee comme ça, ponctuels en plus, pas forcément des Tipeee mensuels. Et c'est pas grave, des petites sommes, des grosses sommes, ça nous soutient de ouf. Ça nous permet de continuer à faire du contenu. Et si vous avez des sociétés, vous pouvez nous soutenir aussi en nous faisant des dons, évidemment. Il y a E2TS, le bureau d'ingénierie, qui nous a soutenus. D'ailleurs, si vous avez besoin, si vous êtes ingénieur, tout ce qui est logistique, industrialisation, j'ai bogué à chaque fois sur ce mot, CAO, après-vente, bâtiment, n'hésitez pas. Notre Gaël Raman se fera un plaisir de vous aider. D'ailleurs, on a mis un Cracks en connexion avec lui parce qu'il avait son frère qui en avait besoin. On a Giflo Gangs, le cabinet paramédical en Haute-Savoie. Il propose des conseils en phytothérapie et un accompagnement en alimentation thérapeutique pour les cracks sur le Discord Gflow Gangs. Vous allez les contacter et c'est une participation libre pour vous donner de la force. Et il y a évidemment le Cha Food Truck qui est dans le 91. Philippe, merci beaucoup pour la force. C'est de la cuisine cambodgienne. Bref, on est ensemble. On va lire un petit peu les réactions au dernier épisode. Sur le dernier épisode, je sais même plus de quoi on a parlé, hein, Dr H. On a parlé de quoi? Ah oui, entre autres, on a parlé d'un couple qui a fini en garde à vue pour avoir écouté du Caris devant un restaurant israélien pendant quelques secondes. Le mec s'était arrêté, la fenêtre était un peu ouverte, il y avait du Caris. Et ils ont pris ça comme une insulte parce que dans la chanson, ils disaient rafaler, rafaler. Et donc, ils ont pris ça comme une menace, pardon, et donc ils ont appelé les flics. Donc, le gars s'est retrouvé 72 heures en garde à vue avec sa femme. Ouais, on a parlé... Un peu, hein. On a parlé de Morandini condamné, d'Israël qui s'essuie les pieds sur la France, et de la TVA qui augmente pour les bouteilles d'eau, voilà, pour inciter les gens à boire de l'eau du robinet qui est polluée, évidemment. Donc, merci beaucoup. On avait parlé d'un peu de tout ça pour te faire un topo très rapide. Et donc, là, ouais, la liberté d'expression, ça dit dans le chat, évidemment. Merci Fantôme pour le réabonnement, ça fait plaisir. Alors, on a eu pas mal de messages. Bah, j'étais revenu sur le spectacle, hein, malheureusement tu n'étais pas là. On a eu pas mal de réactions. Samiat qui dit merci encore pour ton spectacle, super émouvant, tellement sincère. Nous avons passé un très bon moment, vivement la suite sur scène. Merci beaucoup. Il y a Sophia Talawi qui nous dit salam à tous, comme d'habitude, émission turbo quali et ultra basée. Après, entre parenthèses, mais oui, je suis fan de Dany Eraz, lol. Plus sérieusement, pour le côté de poids de mesure dans les médias vis-à-vis des sionards, car je refuse de mettre tous les juifs dans ce panier d'enfants du chétan, car c'est exactement ce que les médias veulent qu'on fasse, et des musulmans arabes, bref, tous les propals. Ma théorie, c'est juste que vu que l'extrême droite est bien entendu antisémite, elle monte le monde entier contre les juifs via les sionards en leur donnant une immunité totale et carrément dégueulasse pour que ce soit nous, les dégoûtés de ce système, qui finalement feront le travail de purge et de racisme pour ces dégoûtants. Car oui, le droit tardé est trop lâche pour recommencer les génocides coloniaux que leurs ancêtres ont fait. Alors ils se servent d'une haine Quiblon ressent, que l'on ressent, d'une haine que l'on ressent, une haine créée par eux pour qu'on se fasse la guerre. Il faut s'unir et combattre contre cette minorité d'être lâche, abject et inhumain. Ah oui, c'était toi, Sophia, ok. Ouais, c'est pas faux. Hein. C'est vrai qu'il y a ce truc de... on l'a toujours dit d'ailleurs, hein, tout ce qui était surtout extrême droite, là, qui d'un coup devenait très pro-sioniste, c'est pas parce qu'ils ont décidé de plus être antisémites du jour au lendemain ou quoi que ce soit, hein, c'est que il y a toute une instrumentalisation, etc. Donc évidemment, non, je suis d'accord avec cette théorie de Sophia. Et qu'il faut pas céder à ça, justement. Il
Il y a Selma qui dit: j'admire ton intégrité d'avoir mis fin à ta carrière sur Canal et accepté de vivre avec moi. Je suis d'accord avec toi en ce qui concerne les autres. Bah, merci, hein. Alors après, en toute transparence, je vous l'ai dit d'ailleurs dans cet épisode, j'ai pas mis fin à ma carrière sur Canal. En revanche, j'estime aujourd'hui avec du recul que bah, c'était un cadeau vu ce que Canal est devenu. Et même si c'est plus compliqué et les fins de mois sont plus rudes parfois, même parfois trop souvent, et ben, c'est cool d'être droit dans ses bottes et de vivre droit dans ses bottes avec ses convictions, de pouvoir se regarder dans un miroir, mais c'est pas pour autant qu'on va se laisser abattre et on va faire plein d'autres projets et on fera en sorte d'essayer de les faire cartonner. C'est grâce à vous et votre soutien. Et honnêtement, je préfère vous avoir vous en tant que patron. C'est pour ça que je vous invite à chaque fois à nous aider sur Tipeee, à nous faire des dons via vos sociétés ou bien sur Twitch, parce que justement, ça nous émancipe d'être dans les mains d'un patron, quoi, tout simplement. On préfère vous avoir vous en tant que patron. Il y a Typhoon Gungor qui dit: Waouh, Kevin, je savais pas que tu étais toi aussi fan des Rockets. Encore une journée de discussion autour de la belle forme de l'équipe et des beaux joueurs comme Sengun, Grimm, Thompson ou Eason. Ouais, je suis fan des Rockets depuis 11 ans et c'était pas facile ces dernières années. Là, ça fait plaisir de voir que ça remonte. Pour eux, ils sont deuxième, je crois, de la conférence Ouest, donc c'est trop cool. Et enfin, Barbe13 qui dit: pour l'eau, on paye déjà le traitement de l'eau et il est mal fait. Alors c'est à eux de mieux traiter l'eau du robinet. Ils sont fous, on paye pour un service qui n'est même pas bien réalisé. Mais ouais. Mais en fait, c'est ça, en fait. Je sais pas si tu as entendu ce truc-là, Hamza, sur le fait que l'eau du robinet, elle avait de plus en plus de pesticides, ouais. Oui, 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 en fait, ça avait commencé à se révéler même pendant le Covid. Même pendant le Covid, il y a eu des doses, en fait, là-dessus. Et, où, en fait, ça a mis au jour, en gros, d'ailleurs, je ne sais pas tout à fait comment, mais ça avait mis au jour le fait que le traitement a été de moins en moins bien. Et de toutes les manières, en fait, ce qu'on est en train de dire n'est pas non plus dingue, comment dirais-je, ni farfelu, parce que tout simplement, il y a un truc totalement logique, et on le voit davantage avec ce gouvernement qui va bientôt disparaître, mais pour en redonner un autre certainement pire, soit c'est équivalent, soit pire de toutes les manières, c'est le fait que le démantèlement des services publics par des mesures dites d'économie va justement amplifier ce genre de phénomène. Et c'est un vrai effondrement. Hein. Il faut vraiment comprendre que c'est un vrai effondrement. Et il y a un cynisme mortel, il y a un vrai cynisme mortel consistant à vouloir faire que augmenter la TVA, en fait, littéralement, augmenter, hein. Je vais le dire maintenant de manière très claire, comme ça c'est important parce que augmenter la TVA sur les bouteilles d'eau minérale, hein, d'eau, c'est littéralement une mesure anti-pauvre. Tout simplement. Ça n'a pas d'autre nom, pour une raison très simple. Si on comprend bien un système, un truc de base dans l'économie, qu'on appelle la part des biens de consommation dans les ménages. La part de ce qui est consommé dans les ménages. En gros, chez les ménages les plus riches, tu vois, donc, allez, on peut dire dans les plus riches, donc, si on va juste dans les 10%, hein, si on va juste dans les 10%, si on est dans les 10% les plus riches, t'es en gros dans les alentours d'un revenu, allez, bon, en fait, peu importe, c'est vraiment loin dans les 10%, c'est, admettons, t'as 10 000, 15 000 nets par mois. Donc, concrètement, la part de la bouffe et de ce qu'on appelle food and beverage, donc nourriture et boisson, la part de nourriture et boisson, pour ne prendre que celle-ci, elle est évidemment très petite. Tout en étant la même, et même en étant le double de celle que les gens prennent en général. Tu vois ce que je veux dire? Déjeuner, repas, machin, tout ça. La part, elle est forcément petite. Et le reste, c'est tout ce qui fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Les services, l'high-tech, les voyages, machin. Donc, déjà, à la base, c'est-à-dire que si un très riche prend 2 packs d'eau et un très pauvre prend 2 packs d'eau, bah, en réalité, ce n'est pas la même part. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que, donc déjà, alors que pour les plus pauvres, justement, la part alimentaire, la part, comme on dit, vitale, la part nécessaire, représente au moins 80 à 90%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu bouges d'un centime, en réalité, si tu bouges d'un centime la part des postes de consommation nécessaires, et ben en fait, tu es en train d'attaquer les pauvres. C'est les pauvres que tu es en train de défoncer. C'est tout. Ça n'a que cette finalité. Ouais. Et ce truc cynique de dire oui, c'est pour encourager les gens à boire un robinet. Bah en fait, non, c'est pour encourager ta grand-mère à faire en sorte que tu dois rétablir le service public de l'assainissement de l'eau
et de faire en sorte que l'eau du robinet soit parfaite, pas simplement que, c'est-à-dire que c'est gravissime en fait. Et tu vas voir que ça, il faut être sûr d'une chose, c'est que moi quand tu m'as donné cette information, je me dis, il faut aller chercher toutes les autres informations qu'on n'a pas sur l'ensemble des démantèlements des services publics sur ce sujet, parce que ça signifie clairement qu'il y a des trucs malsains qui vont se faire. Ouais, ouais, totalement. C'est vrai. Ça, c'est un truc qui est totalement vrai. D'ailleurs, on parle même des Mimomas dans le chat disait les tarots des purificateurs sur la durée. C'est tout juste rentable. Faire le pas, c'est pas si évident pour les gens qui sont en Hesse. Et je vous avais dit que ma sœur, elle avait un purificateur d'eau avec un filtre de à la noix de coco, je sais pas quoi. Et en fait, son purificateur, par contre, il faut attendre 3 ou 4 heures avant qu'il te remplisse une bouteille. Mais alors, je vous ai dit, une bouteille d'1,5 litre, en fait, c'est 5 litres. Elle m'a corrigé parce qu'elle nous écoute tout le temps. Mais c'est vrai que c'est l'enfer. Il y a MRB LH dans le chat qui dit « J'ai travaillé dans le domaine de l'eau pendant 3 ans. Le nettoyage de l'eau nécessite parfois des traitements lourds et les collectivités poussent pour réduire le prix de l'eau ainsi que le prix de vente de l'eau dans le cadre des délégations de services publics. C'est toujours possible d'améliorer le traitement, mais c'est très très cher. » Ouais, bah en fait, les gars, ouais, il y a des domaines, on l'a dit, hein, sur lesquels on ne peut pas lésiner sur les moyens, on ne peut pas faire de la rentabilité, la santé, l'éducation, et ça aussi, ça en fait partie. On va faire, avant d'attaquer le Metzé qui est costaud, on va faire la petite news HMD, la petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir. Alors là, c'est pour des streamers que je connaissais pas du tout, j'avoue. Arcunir et Fares Bichard. Et ils ont fait un truc en partenariat avec l'établissement français du sang. Ils ont organisé une grande collecte de dons à Paris pendant 4 jours. Et résultat, un record européen battu par ce marathon exceptionnel de dons du sang. Plus de 4000 dons. Donc force à eux. Parce que c'est vrai qu'on en a toujours besoin du sang. Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est que on a besoin du sang continuellement. Dans le sens où je crois que ça ne peut pas se stocker éternellement. Ce qui fait que si, par exemple, on se mettait tous à donner notre sang en même temps, limite, ce serait contre-productif parce qu'il y aurait une partie du sang qu'on ne pourrait pas conserver très longtemps et que du coup, on se retrouverait en galère, en fait, parce qu'on devrait jeter les plaquettes. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça, Dr. H. De la conservation du sang. Oui, juste, excuse-moi, je sais pas si tu me voyais, parce que je voulais juste, pardon, je voulais juste rebondir sur un truc important concernant l'eau et le commentaire qui a été fait sur le traitement. Le traitement, pourquoi je te dis ça? Parce que j'allais dire, encore une fois, ça tombe bien, enfin, ça tombe bien, c'est une manière de parler. C'est que, bah, tu vois, je suis en Indonésie. Sache qu'il n'existe, à part des cas très spécifiques, aucun robinet d'eau potable dans toute l'Indonésie. En fait, l'assainissement de l'eau a été complètement détruit et ça a été volontaire. Il y a des enquêtes qui ont été menées, etc. On est à peu près sûr que c'est Nestlé qui est derrière le goût. Ah Même oui. s'il y en a d'autres aussi, d'autres acteurs. Et alors, oui, oui, tout simplement pour permettre le fait qu'on puisse vendre des bouteilles d'eau. Et il y a un quasi-monopole en fait de Nestlé et Danone sur l'eau minérale ici, alors qu'on est quand même dans une des régions du monde les plus volcaniques. Ce qui fait qu'on a en réalité, et j'en ai croisé plein sur la route, énormément de sources d'eau, des sources d'eau donc pures en fait, hein, magnifiques. Mais sauf que si tu fais pas le traitement comme il faut pour pouvoir le donner au plus grand nombre, bah tout simplement en fait oui oui tout à fait, c'est comme en Inde, c'est exactement non. Nestlé c'est l'autre nom de Satan en fait. Hein, faut vraiment prendre compte de ça. Bah oui, sur le marché de l'eau, c'est terrifiant parce que littéralement, c'est-à-dire que moi au début, je pensais qu'il fallait que je dise aux gens poliment, oui, pardon, je prends pas de glaçons parce que j'avais entendu que voilà, c'était Fallait faire attention, ouais. de l'eau du robinet. Ouais, Et t'as les gens qui te disent ah non mais on n'utilise jamais le robinet en fait, c'est mort, c'est complètement mort. Et en fait l'État comme dit très bien dit dans le commentaire, ça coûte une fortune, ça c'est vrai, et c'est le fameux cercle vicieux de activités polluantes nécessitent de gros efforts d'investissement, d'assainissement de l'eau, qui demande, tu vois ce que je veux dire, et du coup, ça demande de l'argent, etc. Et en fait, c'est ça, c'est que d'abord, faut arrêter de polluer. Sauf que pour arrêter de polluer, et ça, c'est important, faut bien l'entendre ça. Pour arrêter de polluer, il faut en avoir les moyens, malheureusement, pour les pays comme l'Indonésie, comme d'autres pays dans le monde. Il faut en avoir les moyens de nous dire, ah, mais je pollue plus. C'est bon. J'ai 200 millions d'habitants, je pollue plus, je vais faire autre chose. Bah oui, il faut vraiment en avoir les moyens.
Donc c'est pour ça que c'est très tragique et de se dire que là on est en train de prendre cette trajectoire en France, c'est évident. Ouais, totalement. Bah, c'est bien, merci de nous avoir. Bah, c'est bien en plus que tu puisses nous donner l'analyse que tu fais du pays dans lequel tu es actuellement, parce que c'est vrai que bah, chacun a ses problématiques avec l'eau, et là carrément, putain, non, eux ils ont acté pas d'eau potable au robinet, c'est ouf. Hein. Là, et c'est vrai que les principaux polluants pour les cours d'eau, ça reste l'agriculture et l'industrie. Même quand tu vois que ça rejette même l'industrie tout court, alors peu importe l'industrie, qui rejette dans l'eau leurs produits chimiques, etc. Tu dis, mais god damn, comment tu peux. Enfin bref, comment tu peux faire des grands discours derrière et tout, à faire chier les gens, alors que ton problème, il est en amont, quoi, tu vois. C'est dingue, c'est dingue. Et puis je tiens à rappeler quand même que les mêmes qui nous disent qu'ils font tout pour favoriser le fait qu'on aille boire de l'eau du robinet, ce sont précisément les mêmes qui font un doigt d'honneur, et c'est peu de le dire, aux Antillais avec le chlordécone. Oui. Hein, c'est dans le robinet le chlordécone, hein. C'est dans l'eau du robinet, hein, bande de bâtards, vraiment. Hein. Bah, je veux dire, donc c'est des empoisonneurs volontaires. En plus, ils nous regardent, ils nous disent, allez, allez. En fait, si tu veux vraiment savoir si c'est bon de boire de l'eau du robinet, essaie de trouver un moyen de te glisser comme ça, tapis dans l'ombre, dans un foyer de gros riches, et essaie de voir dans quelle mesure ils boivent l'eau du robinet. Si tu vois qu'ils boivent du robinet, tu peux te dire, ok, c'est bon. Comme on dit, hein, parce que c'est le principe. Hein. On n'empoisonne pas les puissants. Hein, sauf si c'est nous qui sommes à la manœuvre. Mais donc, concrètement, si tu les vois prendre que des bouteilles, bah, dis-toi qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Totalement. Mais chlordécone, c'est un truc de ouf parce que c'est un pesticide qui a été interdit. Et la France a autorisé son utilisation après l'interdiction pendant au moins 2 ou 3 ans aux Antilles, ce qui a totalement infecté le système d'eau. Et résultat des courses, on a un lien de corrélation entre l'utilisation du chlordécone, les eaux polluées et la montée de cancer de la prostate, etc. etc. Donc vraiment, c'est un truc ouf. Bon, la news HMD, elle a été un peu éclipsée là, parce que je pense qu'il y a des moments où voilà, le HMD, on est trop énervé pour se réjouir, mais en tout cas voilà, il y a eu des dons qui ont été faits. On passe au Mezzé de 200, on passe au Mezzé, les petites news à picorer entre amis, au taf, à l'école, whatever. Si vous êtes si vous voulez briller en société. Après, nous, on vous donne les infos qu'on va pas forcément traiter dans les médias mainstream, mais qui sont toujours vérifiées, évidemment, parce qu'on a une équipe exceptionnelle. Alors, cette info, elle me laisse dubitatif, pardon. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Marine Vlahovic, je sais pas si vous connaissez, c'est une journaliste indépendante de 39 ans et son corps a été découvert sur le toit-terrasse de son appartement à Marseille. Elle est connue pour avoir amplifié ces derniers mois les voix des journalistes gazaouis. Elle avait renoncé à sa carte de presse après 15 ans de carrière, critiquant notamment la couverture médiatique de Gaza en France. Son autopsie a été ordonnée par le parquet pour éclaircir les causes de son décès. Ça, c'est la source Télérama, je comprends. Pour rappel, qui était cette journaliste en plus de tout ce que je vous ai dit? Pendant 3 ans, donc de 2016 à 2019, elle est correspondante locale de la presse à Ramallah en Palestine pour plusieurs médias. En 2021, elle a créé un podcast sur le sujet carnet de correspondance pour Arte Radio. En 2024, durant la guerre Israël-Gaza, depuis 2023, elle réalise un épisode de Gaza Calling où elle garde contact avec ses collègues sur place. Et en 2022, elle réalise le podcast dans le sillage d'Abdelkader à propos d'Abdelkader pour le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Alors, beaucoup de gens se disent que c'est une histoire bien Mossad, comme dit Gelato. C'est une histoire bien Bresson, comme dit Mimomez. C'est une histoire louche que cette journaliste très active en faveur de la cause palestinienne se retrouve morte sur le toit-terrasse de chez elle. Moi, j'aimerais juste mettre un petit peu de nuance pour pas sombrer tout de suite. Parce que moi-même, j'aurais pu me dire au début, quand j'ai entendu l'histoire, je me suis fait « Wow, chelou » et tout. Puis après, je me suis dit... Au final, si je suis obligé de vous dire qui est Marine Vlahovic, c'est que c'était pas non plus la go la plus influente dans le game. Parce que si, entre nous, parmi tous les pro-palos influents, on a les Motaz,
les Ronnie Broman, les DJ Snake, les Villepin, etc. Donc je vois pas l'intérêt de tuer quelqu'un qui n'était pas autant médiatisé, qui aurait pas eu autant d'influence que les autres. En revanche, je lis un message, encore une fois, c'est le traitement médiatique qui nous fait chier, parce qu'il y a MJ sur X qui dit BFM TV, LCI, France Télé, une consoeur est tuée, vous fermez tous vos gueules et vous n'en parlez même pas. Et là, par contre, c'est scandaleux parce que si demain Sarah Salman est retrouvée, je prends elle parce qu'elle est sur tous les plateaux, etc. Elle est très pro-sioniste et tout. Elle est retrouvée morte sur le toit terrasse de son appartement. Et ben évidemment que ça allait faire le tour, tu vois, de tous les médias, genre comment c'est possible, machin. Et elle est avocate, en plus elle est même pas journaliste. Mais là, honnêtement, je suis scandalisé de voir que c'est passé à la trappe, quoi. Et c'est ça qui est dégueulasse et qui limite va renforcer les interrogations qui peuvent être considérées comme complotistes. Et on se dit attends, c'est chelou que personne n'en parle. Et en plus en ce moment je regarde la série The Madness et du coup ça me fait grave penser à ça. On est en plein dans ça. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça, Dr H, de cette journaliste qui était décédée dans des circonstances encore floues. Oui, oui, j'ai eu l'info. Bah, moi, je vais te dire la vérité. Très clairement, pour moi, il y a une règle de base, il y a un principe de base. Un ou une journaliste qui meurt dans des circonstances étranges, c'est toujours suspect. Ça doit toujours et systématiquement être suspect. Encore plus les journalistes d'investigation, parce qu'il y a un truc important, c'est que les journalistes d'investigation ou même les reporters comme elle l'était, elle aussi, sont des personnes qui sont pas si médiatiques que ça, justement. Tu vois, parce que en quelque sorte, ce sont plutôt des journalistes qui produisent des matériaux. C'est eux en fait qui vont produire du matériau qui vont être utilisés éventuellement par des journalistes plutôt célèbres, ou des chaînes célèbres, ou des journaux célèbres, qui ensuite vont pouvoir les exploiter. En gros, si tu veux, c'est la grande cheville. C'est ça qui est un peu méconnu dans le monde journaliste. C'est la grande cheville entre les informateurs les témoins en fait d'un conflit ou d'un phénomène, d'un événement, et le journalisme, tu vois, d'édition, etc. Donc, en gros, c'est même ça qu'il faut se dire, c'est que parce que il y a tellement d'affaires comme ça, il y en a partout dans le monde, malheureusement. Alors, évidemment, elle n'est pas morte, pardon de dire comme ça, de manière aussi spectaculaire que la regrettée journaliste maltaise qui est morte dans une explosion de sa voiture pour avoir documenté justement l'empoisonnement par les pays européens et occidentaux du large de la Somalie, entre autres. Par des différents contaminants, et ça volontairement, et qu'elle a tout documenté sur les maladies que ça avait provoqué, etc. Parce que dis-toi bien une chose, c'est vrai, c'est que des fois on peut même d'ailleurs se dire, oui, mais on est déjà au courant. Tu as cité d'ailleurs différents journalistes ou différentes personnes à côté, donc en gros on peut se dire, ah ben on est au courant, sauf que en fait des journalistes comme celle-ci, comme cette journaliste-là, elle a des informations, tant qu'elle ne te les donne pas, tu ne peux pas savoir de quoi il s'agit. Parce que c'est précisément quelqu'un qui va aller au cœur d'une actualité, au cœur d'une action, au cœur d'un phénomène. Donc en vrai, c'est derrière ça. C'est ça le coup flippant de tuer ce genre de personnes. C'est que, en fait, tu peux pas savoir. En fait, on ne peut pas savoir pourquoi elle a été tuée, si tu veux. Parce que tu as raison. Quand tu dis, si c'est pour la Palestine, il y a quand même du monde qui en parle. C'est vrai. Franchement, c'est vrai. Donc en vrai, j'ai envie de te dire, oui, mais toi et moi, on ne sait pas de quoi elle voulait parler précisément, qu'est-ce qu'elle avait comme information. J'avais pas vu ça comme ça, mais oui. Ouais, c'est ça, et c'est en plus, sachant que là, en plus, disons que maintenant, on n'est plus du tout dans une simple question de journalisme international ou de journalisme de guerre. On est maintenant sur des pièces à conviction pour d'éventuels procès à la CPI et à la CIJ. Donc en fait, toute information sensible dans ce domaine-là devient une preuve, devient une charge. C'est vraiment. Tu vois, moi, j'aimerais bien savoir. Évidemment, j'aimerais vraiment savoir dans quelle circonstances elle est morte. Une. De deux, j'aimerais bien savoir dans quel état est son appartement. Est-ce qu'il y a cambriolage, ou est-ce que, après, où est-ce qu'on a pris, bah oui, parce que tu en as pris ces infos, etc. C'est le truc, par contre, de base, c'est que de toutes les manières, moi, j'attends avec impatience le résultat de l'autopsie, parce que, de toute façon, plus ça sera abusé, les causes éventuelles de sa mort, plus on aura des réponses sur ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Non, mais en fait, j'avoue, t'as raison, vous avez raison. J'étais sur un angle un peu plus cartésien,
mais en vrai, c'est totalement cartésien de réfléchir comme ça aussi. Parce que effectivement, on ne sait pas ce qu'un journaliste d'investigation a comme info s'il décède. Ah ouais? Parce que moi, j'étais là en mode, parce que même moi, j'ai flippé. Je me suis dit, nous aussi, on dit des dingueries et tout, mais nous, on dit des dingueries que tout le monde sait. C'est juste que, enfin, ouais, c'est que des dingueries qui circulent, qu'on n'entend pas assez. Mais on n'a jamais, nous, révélé. Je pense la seule fois, là même, la seule fois où, et d'ailleurs, c'est l'extrait qui a fait le plus de bruit, on a révélé un truc, mais au final, c'est même pas une révélation parce que, heureusement, j'ai cité des sources de journaux officiels. C'était le truc sur Mera. Mais si par contre il n'y avait pas eu de source, là j'aurais peut-être pu avoir chaud. Parce que là vraiment j'étais en train de me dire, mais nous on va canner en fait. Là, demain, il y a des gars, ils viennent, ils mettent un truc dans ma boîte aux lettres, je prends mon courrier, hop, anthrax, je béton et tout. Mais nous on dit rien qu'on ne sait pas. On est juste en train de, comme ils disent en anglais, emphasize, de souligner, de mettre en lumière les choses qui sont dites souvent par des médias israéliens, mais qu'on n'entend pas assez en France. Nous, notre ennemi, il est surtout sur la médiatisation. Mais là, elle, c'est plus loin, comme tu l'as dit. Si elle était dans une démarche plus d'investigation, elle a peut-être eu des documents, elle était peut-être en passe de dire des choses qu'on n'avait pas encore entendues et qui pouvaient faire vraiment grand bruit une fois mis, comme tu l'as dit, entre les mains de journalistes plus médiatisés. Mais ouais, parce que je pense à... J'ai rencontré une journaliste d'investigation à l'époque qui s'appelle Gaëlle Borgia, qui a eu le prix Pulitzer, si je dis pas de bêtises, c'est ça Ouais, c'est un gros prix, c'est un très gros prix. Elle l'a eu en 2021 ou 22, je sais plus. Et elle, en fait, elle était sur des doses de révélation elle est malgache. Donc, c'était beaucoup des investigations par rapport à Madagascar, des sources des mines d'or qui auraient été réquisitionnées par la France, je sais pas quoi, tout un tas de trucs. Et tu dis, ah ouais, j'avoue. Là, t'es dans des vrais bails. En vrai, là, t'es dans des vrais bails, c'est vrai. Et il y a, pour finir, Jam Onemood sur X qui dit Marine Vlahovic n'est pas morte, elle a été tuée. Les indices aussi, invisibles soient-ils, murmurent une vérité que seuls les sourds refusent d'entendre. Ma foi, hâte d'en savoir un peu plus sur cette affaire. Hâte de savoir un peu plus sur cette affaire. C'est bien qu'on en parle. Bon, le gros événement en France, là, Dr H, c'est la motion de censure du gouvernement qui a été posée et par NFP et par RN, et les deux sont prêts à voter l'un et l'autre mesure de censure. C'est un truc qui était pas forcément anticipable il y a quelques mois parce qu'on avait l'impression que le RN marchait avec Macron main dans la main. Mais comme quoi, le RN, il faut jamais pactiser avec le diable parce que il te la mettra toujours à l'envers. Et là, en fait, ils ont décidé, comme Barnier a passé le budget de la sécurité sociale 2025 au 49.3, les deux motions de censure ont été déposées. Il y en a une qui sera examinée demain, je crois, et l'autre jeudi, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça y est, quoi. On risque d'avoir un gouvernement démantelé. Et apparemment, là, le RN, ce serait pour anticiper la sanction de Le Pen, dit MRBLH dans le chat. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce facteur-là, parce que je le rappelle qu'elle est sous le coup d'une procédure de judiciaire qui pourrait potentiellement, si les réquisitions demandées seront acceptées, elle pourrait être inéligible pendant 5 ans. Et donc, les noms évoqués pour le Premier ministre, si Michel Barnier est censuré, ce serait François Bayrou, Sébastien Lecornu, Bruno Retailleau ou Gérard Larcher. Super! Donc, des centristes ou des... Attends, non, Lecornu, lui, il est quoi? Sébastien Lecornu, je sais plus ce que c'était comme type de Pokémon, celui-là. Ah oui, il est ministre des Armées en plus. Ah, il est les Républicains, lui. Ok. Ah oui, il est ministre des Armées et il a été à l'UMP, ensuite LR. Il a été exclu de LR et il a rejoint Macron. Ah ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais.
Donc en fait, encore une fois, il veut nous mettre des gens pour qui les Français n'ont pas voté, quoi. Ah oui, voilà, qui ont perdu les législatives. Voilà, c'est super, hein. Voilà. Mais c'est vrai que voter, c'est trop important, hein. C'est trop important de voter les gens. Oh là là, c'est vraiment efficace, hein. Donc, Ouais, non, mais c'est chaud, hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scénarios qui ont été imaginés par plein de médias. Et le Canard réfractaire, que j'adore et que j'embrasse, en a imaginé plusieurs. Et dans un de ces scénars, il reprend une théorie de Mélenchon, Johan du Canard réfractaire, qui dit Macron va essayer de tenir jusqu'en février 2025, si ma mémoire est bonne, pour nommer des membres du Conseil constitutionnel, parce que je crois qu'il doit en nommer 3, et essayer un tour de force de se présenter une 3e fois. Ça, c'est le truc que tu maintiens depuis plus d'1 an, ça. Docteur H. Je sais pas si tu m'entends. je l'ai pas entendu, ouais. Non, je t'ai pas entendu à la fin. Ah, ok. En fait, dans une des théories qu'il a sorties, Johan, dans le Canard réfractaire, il reprend celle de Mélenchon, qui dit que Macron va essayer de tenir jusqu'en février 2025 pour nommer des membres du Conseil constitutionnel et essayer un tour de force de se présenter une 3e fois. Ah. Donc, c'est ta théorie depuis presque 2 ans. Oui. Alors, en 2020, apparemment, il peut nommer jusqu'à 3 membres du Conseil, Max Bill. Oui, mais en plus, c'est une méthode alambiquée, mais bien sûr. Parce que, encore une fois, il a différentes méthodes. Il y a différentes méthodes, mais celle-là, elle est, dirons-nous, constitutionnellement la plus réaliste. Voilà, c'est la plus réaliste. C'est la plus réaliste. Ouais. Et la plus simple, même, j'oserais dire. Ouais, bien sûr. Les deux, mon capitaine. Ouais. Mais ouais, non, mais c'est la base. C'est la base pour un petit leader complotiste. Mais pour ceux qui ont vu l'excellent film Complot avec Mel Gibson, comprendront. Mais bien sûr, mais parce que de toutes les manières, l'a dit là, c'est très pertinent. Nous sommes complètement dans en fait, une démocratie défaillante. C'est encore un euphémisme, mais c'est clairement le cas. D'un point de vue institutionnel, c'est clairement le cas. Et ça depuis un moment. On essaie juste de mettre un peu de rustine de temps en temps en croyant que, par exemple, encore une fois, que le vote va avoir un impact parce que, en fait, c'est simple. En réalité, c'est très simple. À la base, ça pose de très nombreux problèmes, l'idée même du système représentatif. Parce que dans représentatif, il y a représentatif. Ça veut dire que si dès le début, le système n'est pas représentatif, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne serait-ce qu'un seul truc, hein, ne serait-ce que les élus qui ressemblent aux électeurs. C'est tout, en fait, hein. C'est que ça, hein, qu'on est en train de dire. Élus qui ressemblent aux électeurs. Donc, si dans représentatif, il n'y a plus de représentatif, ou plutôt que les seuls représentés représentatifs sont ceux qui sont les plus puissants et les plus riches, bah, fatalement, on n'est plus en démocratie. C'est impressionnant des fois de devoir dire que l'eau ça mouille en différentes formules, mais l'eau ça mouille, hein. Donc du coup, c'est la même chose. Quand représentatif n'est plus représentatif, il ne reste plus que dans le mot de démocratie représentatif, démocratie. Mais du coup, bah, si la démocratie n'est pas représentative, il n'y a pas de démocratie non plus. Donc en fait, c'est-à-dire que faut pas attendre que quelqu'un vienne nous annoncer. Alors, je viens vous annoncer solennellement que l'ensemble des articles de la Constitution ne sont plus trop respectés et que l'ensemble des lois qui ont été votées sont des lois plutôt bancales, voire complètement contre-constitutionnelles. Donc, je vous annonce solennellement que nous sommes en dehors de la démocratie. Enfin, je crois, c'est bizarre, on dirait que les gens, ils attendent ça. On dirait que les gens, ils attendent que quelqu'un vienne et leur dit je dois vous annoncer que c'est fini la démocratie. Enfin, vous pensez que ça va arriver? Ouais, ça n'arrive pas jamais. Ils ont besoin d'une source officielle, tu sais. Comme si de le voir, c'était pas suffisant, tu vois. Mais malheureusement, c'est un peu comme ça tout le temps pour tout, hein. Regarde pour ce qui se passe à Gaza. Là, on voit des Glucksmann et des Cohn-Bendit qui disent là, on fait une tribune pour dire qu'on n'accepte pas qu'Israël viole le droit international parce qu'il a fallu qu'il y ait une institution internationale qui dise crime contre l'humanité, quoi. Sinon, avant ça, il acceptait, hein. Et effectivement, je rebondis sur un commentaire sur le tout de l'article 16. Non, l'article 16, c'est le plus improbable, en fait, de tous. C'est vraiment... encore une fois, c'est pas... Ouais.
mais encore une fois, c'est trop drôle parce que l'article 16, pour moi, quand déjà il parle de l'article 16, on dirait, on dirait qu'ils n'ont pas existé en France, qu'ils ne vivent pas en France depuis 2017. Faut comprendre que la notion même de plein pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le judiciaire dépend de l'exécutif et le législatif également dépend de l'exécutif. C'est le cas depuis 2017. Depuis 2017, la volonté macronienne ne connaît aucune limite, ni aucun blocage, ni aucun freinage. Donc, en fait, encore une fois, les gens veulent un article 16 pour que ça a l'air évident. Là, c'est bon. Là, il a les pleins pouvoirs. Vous savez quoi? Il l'utilisera jamais. Il l'utilisera jamais parce qu'il en a pas besoin. Il en a juste pas du tout besoin. Et encore une fois, pour la question du mandat, c'est évident parce que même quand les gens disent oui, après, il y a plein de gens qui font des calculs alambiqués que j'entends. Hein. Quand ils disent que oui, mais par exemple, pour refaire la réforme de la loi organique qui a été faite, justement, qui limite les mandats, qu'il faudrait, en fait, il me semble, les le 2 tiers du Parlement, etc. Alors, pardon, encore une fois, je vais le dire, c'est peut-être très méchant, peut-être cynique, peut-être, je sais pas, mais, euh, mais en fait, je veux dire, sincèrement, à part une poignée d'élus au sein de l'Assemblée, même au sein du Parlement, d'accord? Et vous savez de qui je parle, à part une poignée d'élus, qui n'est pas achetable au Hmm. Parlement? Voilà, c'est aussi simple que ça. Qui n'est pas achetable? C'est ça, et c'est marrant parce que, en fait, on n'est tellement pas habitué sous nos tropiques de comprendre ça, parce que si je vous disais la même chose pour un pays africain ou pour un pays asiatique, tout le monde dirait, bah oui, évidemment que c'est. Là, quand ce président il a refait un nouveau mandat, ah oui, bah, on sait, hein, c'est une république bananière. Hein. De toute façon, on était plutôt au courant. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. On est tellement habitué à dénigrer d'ailleurs les autres nations pour être arriérés, démocratiquement en retard, etc., qu'on a du mal à s'imaginer que nous, peuple civilisé, avant-gardiste de l'éclair de génie, bah, en fait, on n'est pas concerné parce qu'on a des bonnes institutions solides et que nous avons de très très bons profs de droit constitutionnel dans toutes nos universités. Ce qui est vrai en plus, le pire, c'est que c'est vrai pour le moment. Sauf Hmm. que l'ennui, c'est que les profs de droit constitue, la seule chose qu'ils font, c'est enseigner du droit constitue. Et Ouais. ce que je veux dire par là, c'est que ils n'ont pas un pouvoir de censure. Parce que justement, eux-mêmes le disent très bien, parce qu'il n'y a pas un seul constitutionnaliste au Conseil constitutionnel. C'est quand même un truc de ouf. Il n'y a pas un seul juriste au Conseil constitutionnel. Des fois, ils viennent par consultant. Hein. Ils viennent par consultant c'est écrit quoi ici, s'il te plaît? Parce que c'est des gros débiles, en fait. Mais Hmm. sinon, concrètement, il y a personne. Donc, à un moment donné, on se dit, mais je sais que, de toute façon, tu veux bien, Kevin. Je le dis, tu penses de différentes manières depuis très longtemps. Le fait que, oui, en gros, je suis désolé de vous dire que comme le Père Noël n'existe pas, ou peut-être pour certains n'existe plus, ça dépend du timing, bah, en fait, la démocratie aujourd'hui ne fonctionne pas. Hmm. Et je suis poli, hein. Pour pas dire pour moi, Ouais. et c'est d'ailleurs pour ça que pourquoi je critique lourdement le vote à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, pas l'idée même du vote, même si on peut toujours en débattre, parce que c'est de la vraie philosophie politique, encore faut-il s'en tenir, c'est que concrètement, à un moment donné, il faut bien comprendre que quand l'issue n'apporte aucune espèce de changement et qu'elle est précisément, je le répète, absolument pas représentative, alors c'est même nuisible de voter parce qu'on participe à la légitimation et à la légalisation d'une fraude démocratique. C'est Hmm. ça qu'il faut comprendre. Non, mais totalement. Ouais. Non, mais je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais. C'est vraiment une fraude. Et ils aiment bien nous faire croire. Tu vois, moi, je voyais des gens sur mon Insta dire mais arrêtez de vous réjouir de la motion. C'est le pire qui puisse arriver pour notre pays. On risque un shutdown à l'américaine. Et puis après, d'autres qui disent non, heureusement, la Constitution, elle permet d'éviter le shutdown à l'américaine. Et t'as envie de dire, ouais, mais. Alors, tiens, c'est Sabrina qui dit qu'est-ce qu'on peut faire pour retourner tout ça? Quels sont nos outils? Ah, vous aimez bien, vous, les petits conseils du docteur H. Donne-nous un outil, tiens. Non, mais la réalité, c'est que d'abord, je pense que c'est essentiel d'acter la fin de la Cinquième République, d'acter la fin de notre République actuelle, Mm. Euh, parce que là aussi, comment dirais-je, euh, le, on a souvent un problème, en fait, un problème de distorsion dans l'analyse que nous faisons de l'histoire. J'entends par là d'ailleurs, par exemple, la Révolution française, et implique même la question idéologique ou théorique sur les process révolutionnaires, comme on dit. Euh,
En gros, ce que je pense, c'est que le plus important, c'est d'abord de pouvoir nommer les réalités. Ça, c'est vraiment essentiel. Et donc d'expliquer que en réalité, nous avons réellement été dans des régimes de liberté où en fait des droits et donc des droits ont été octroyés et même, je dirais plutôt saisis par la population. Et dans ce cas-là, il faut comprendre comment ces droits ont été pris, comment on a pu les garder à un moment et comment ils ont été perdus. Ouais. Donc oui, je sais que je ramène un peu à la théorie et à l'analyse, mais parce que c'est très important. Parce qu'à partir de là, on doit comprendre qu'à un moment donné, il va y avoir la nécessité de reprendre nos droits. Mais pour reprendre nos droits, en fait, il va bien falloir comprendre que de nombreuses personnes s'imaginent que nos droits n'ont pas été spoliés. On s'imagine que nos droits n'ont pas été volés. Et c'est ce que j'appelle, moi, le problème, enfin, ce qu'on appelle en théorie, de toute façon, les process de légitimation. Le pouvoir a toujours des process de légitimation. Beaucoup de gens considèrent comme légitime que des blaireaux archi-blindés arrivent à adopter une loi aussi dégueulasse que de multiplier par 5 à 20%, voilà, tu multiplies par 4 la TVA qui, à la base, est un impôt extrêmement injuste sur l'eau. C'est que, en fait, il faut comprendre qu'en réalité, nous commençons, enfin, en fait, non, nous continuons toute une série de mesures qui vont consister à appauvrir matériellement la majorité, donc la masse, la majorité, hein, la majorité et la masse, ça démos, hein, c'est ce que veut dire démos. Parce que c'est la meilleure manière de s'assurer l'absence de pouvoir de la population, c'est de l'affamer. Alors certains diront, bah non, si tu l'affames, elle va se révolter. Non, si tu l'affames, elle va s'enrager. Elle ne va pas se révolter. Ça fera venir des émeutes de la faim. Ça existe, hein, les émeutes de la faim, mais les émeutes de la faim ne construisent rien politiquement. D'ailleurs, c'est pour ça que, juste pour le dire rapidement, mais on pourra en reparler, mais littéralement, la Révolution française, en réalité, c'est l'heureuse, et on pourra toujours approfondir, ne vous inquiétez pas, mais c'est l'heureuse congruence et convergence entre des émeutes de la faim, littéralement, il y avait des émeutes de la faim, c'était la grosse galère, il y avait des famines et tout, ainsi que des spéculations sur le blé, mais donc des émeutes de la faim, au premier rang desquelles les équivalents des jeunes, c'était les sans-culottes, et et une fatigue de la bourgeoisie qui n'arrêtait pas de se rencontrer un plafond de verre que posait la noblesse et le clergé en leur disant vous n'avez pas le droit de gagner plus, vous n'aurez pas le droit d'avoir plus de place et vous ne pourrez pas décider du sort de la nation parce que c'est nous l'élite, c'est nous qui pensons tout. Et en gros, cette convergence en gros d'une élite mais qui n'est pas encore bien classée et d'une population qui est accablée, eh bien en fait cette convergence-là a créé ce sursaut révolutionnaire qui évidemment va avoir différentes trajectoires comme on le connaît dans l'histoire, dans la courte histoire de ces 20-30 années révolutionnaires, et on pourrait même l'étendre sur un siècle, mais en réalité, il faut comprendre que c'est un process continu, que nous n'atteignions pas un état en fait idéal, mais qu'en fait c'est un processus continu de défiance, de révolte, de, de, de méfiance et d'appropriation du pouvoir. Mais donc tout ça, voilà, ça amène vraiment à cette réflexion-là où justement il faudra comprendre la place de chacun et de chacune et la place des pôles aussi. C'est pour ça que quelque part, comme je l'avais dit la dernière fois, de fait, on a institué un régime de corruption des fonctionnaires en leur donnant une sorte de statut. Quand je dis corruption, c'est en leur donnant une sorte de statut illusoire qui les font en fait les embêter dans une forme d'immobilisme qui devient lui-même contre les intérêts de la nation et pour leurs simples intérêts. Et après, ce que font les certains partis sur ces questions-là, ils vont retourner tout ça en disant regardez les fonctionnaires, ils ont un statut mieux que le vôtre, hein, le fameux diviser pour mieux régner. Donc, dites-vous bien une chose, alors et là c'est facile à dire, je sais, mais c'est voilà, c'est l'enjeu, c'est que si diviser c'est pour mieux régner, et ben dans ce cas-là, unir c'est pour mieux se révolter et c'est pour mieux récupérer notre pouvoir. Mais ça va être l'autre enjeu. Et bah, c'est noté. Bah, merci beaucoup. Je pense que ça fait du bien de revoir encore des perspectives d'avenir où on se dit qu'on a peut-être une marge de manœuvre, même si ça va être très compliqué, mais merci beaucoup. Petit crochet, là, je sors de la politique, mais en fait, je vais faire un petit lien. Le rappeur Maes a annulé son concert le 19 décembre à l'Accor Arena de Paris parce qu'il est visé par un mandat d'arrêt après sa condamnation pour violence en réunion, parce que là, actuellement, il vit à Dubaï.
Et ça m'a fait rire parce que merci Twitch pour l'abo. Ça m'a fait rire parce que en fait Maes il a posté et c'est là que tu vois que c'est vraiment un rappeur. Le mec il a posté le screen de la news sur X qui dit qu'il a un mandat d'arrêt pour violence en réunion, tu sais. Et que du coup il pourra pas venir machin. Alors que normalement tu vois les artistes quand ils ont des galères judiciaires machin, ils vont mettre un message neutre pour dire bah voilà malheureusement le concert est annulé. Lui non, tout content de dire ouais j'ai un mandat d'arrêt là, pour violence en réunion. Bon bah du coup voilà, sans te dire que t'as capté chacal, je pourrais pas mettre le pied ici parce que là je suis en cavale, tu connais. Donc en gros s'il pose un pied en France, il se fait arrêter. Et, et là, on pense tout de suite à notre cher Macron qui a décidé de ne pas l'entendre de cette oreille pour un certain Netanyahou, parce que t'as un gars qui a un mandat d'arrêt pour violence en réunion, tu sais, et l'autre a un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité. Mais apparemment, c'est négociable l'immunité. Quand c'est crime contre l'humanité, c'est négociable. Ça passe mieux. Ça, tu vois, y a des petites lois, il y a des petites. En plus, tu sais que la France, elle a vraiment raconté que de la merde pour. Bon, on a compris qu'en fait, c'était lié à un accord de cessez-le-feu pour garantir le cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Sauf que, ah bah tiens, en fait, pas du tout. Israël n'a pas arrêté, d'ailleurs, on en parlera après. Donc voilà. C'était. Ah tiens, on a un petit bonjour de la Martinique dans les commentaires de Tefia qui dit bonjour de la Martinique. Des nouvelles peu réjouissantes. Le leader du RPPRAC a été condamné à une peine de prison ferme de 10 mois aménageable pour avoir appelé la population à sanctionner par les urnes les élus aux prochaines élections. Voilà. Sympa, c'est ça la démocratie là. Démocratie. Elle est bien cette démocratie, ouais. Ouais, magnifique. C'est magnifique. Ah ouais, trop bien la démocratie. Ah, franchement, le pays des Lumières là, est encore une fois qui brille. On adore, hein. On adore, hein, putain. Ah, franchement, ça fait rêver. Hein. C'est un truc de fils de. Oh là, n'importe quoi. Faudra qu'on se penche dessus, tiens. Mais merci de nous avoir donné. En tout cas, force à vous en Martinique. Hein. Tenez bon. Mais faut vraiment que ça pète de partout là. Hein. En fait, tu sais quoi? J'en parlais avec mon pote Ibrahim à Basic Fit. Je lui disais le jour où les policiers ils comprendront que quand le peuple il défend ses intérêts dans la street, bah il défend les intérêts des gens, y compris des fonctionnaires de police, y compris des CRS, etc. Parce que je vous rappelle que c'est des gens qui sont pas, c'est pas des CSP+, hein, c'est pas des bourgeois, ils sont pas à 10K par mois, etc. C'est des gars qui sont dans la même galère que toi, mais juste on leur a dit non, par contre, il faut protéger. Hein. Donc vous tapez tous ceux qui... Mais le jour où on a une majorité de flics qui aura les couilles de dire eh mais vas-y, en fait, nous c'est le peuple. Nous, notre but, c'est de protéger le peuple. Pareil pour les militaires. Notre but, c'est de protéger la France. La France, c'est le peuple. C'est pas Macron, c'est pas les institutions, c'est le peuple. Le jour où on aura ça, putain, mais inarrêtable. La révolution, elle sera inarrêtable. Le jour où les flics diront... Et c'est quoi, je demande même pas à ce qu'ils se battent aux côtés des gens. Hein. Juste, ils vont pas au taf. Voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est pour ça que ce que tu dis là valide la stratégie réelle, la stratégie réelle et assumée de fascisation de la police. De sorte parce que, en fait, au minimum, les cadres soient tous, en fait, des membres de cette petite secte fascisante RN compatible ou RN addict, parce que précisément, ils sont tous paquiops. Bon, il y a encore des gens, malheureusement, qui n'ont pas encore d'instruction et qui ne le savent pas, ne le savent pas, mais le RN n'est patriote que de la maison Le Pen, en fait. Hein. Elle est fidèle qu'à la maison Le Pen. C'est tout. Hein. Et comme, d'ailleurs, et les humoristes ne sont fidèles qu'à la maison Le Pen. Parce que finalement, c'est peut-être qu'il est allé dans les poches des Le Pen. Donc, pas que c'est une secte, il faut bien comprendre que les fachos, c'est une petite secte de grosses crispets, en fait, incapables et dépourvus de colonne vertébrale, qui en fait, ça fait une sorte d'expérience aventureuse
en se donnant l'impression d'être des balèzes qui veulent défendre une forme de nation fantasmée qui n'existe même pas qui n'existe que dans des bandes dessinées sombres, et qui concrètement, en fait, ils ne servent que donc les intérêts de leur petit groupuscule de merde. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que la police soit le plus incarnée par ces gens-là, ce qu'elle n'est pas, hein, d'ailleurs. Hein. La police n'est pas du tout comme ça. À la base, en vrai, elle n'est pas du tout comme ça. Et comme ça, concrètement, ben, si tu veux, c'est le paradigme de la Bravenne, en fait. La Bravenne, c'est ça. Hein, c'est c'est tout le principe. Et en gros, l'enjeu, c'est de continuer de faire ça. Mais ça, en plus, c'est un classique. Hein, c'est là qu'on avait parlé, parce que c'est vachement bien documenté, ça aussi. Hein. Quand tu regardes, par exemple, pourquoi Hitler a inventé la Gestapo? Ça, c'est intéressant. Les gens pensent que c'était seulement, par exemple, par rapport au fait de s'attaquer aux juifs et aux communistes, etc. Mais non. D'abord, parce que ça sortait plutôt les SS. La Gestapo, la Geheimstaatspolizei, c'est petit police de la police. En fait, c'était la police fasciste et la police nazie qui devait tout faire pour contrôler et surveiller la police allemande, l'armée allemande, la société allemande, qui, elle, n'était pas nazie. Ils le savaient très bien, ils ont des scores dans les votes. En fait. Dans le score électoral, l'Allemagne n'était pas nazie, hein, certainement pas, hein, dans les votes. Hein. Donc, du coup, tu fais comment quand tu es une minorité et tu veux contrôler une majorité? Ben, en fait, tu fais en sorte, tu terrorises par une minorité encore plus radicalisée. Et c'est exactement ça l'idée, c'est-à-dire que la Gestapo représentait vraiment cet élément qui a protégé d'ailleurs Hitler et le système nazi contre, et ça s'est prouvé parce que 22 tentatives d'assassinat contre Hitler et la quasi-totalité de ces assassinats ont été surmontés par la police allemande et par l'armée allemande. Donc il faut quand même bien le comprendre, tu vois ça. Et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, justement par rapport au tableau qu'on a aujourd'hui. Ok. Bah, on t'entendait un peu moins bien, mais le son a bougé, mais en tout cas. Mais j'ai changé, j'ai mis les écouteurs. Ah. Ok, d'accord. Malheureusement. Apparemment, t'as dit, t'as dit un des mots interdits sur Twitch. J'ose espérer que la bienveillance des gens qui sont ici présents nous permettra de bypasser le petit moustachu. Faut pas dire son blaze à Skip. Ils font chier, hein, parce que c'est historique après. Hein. Tu peux le couper. Non, mais là, sur YouTube. Non, mais sur YouTube, c'est pas un souci. C'est sur Twitch en live. Mais bon, écoute. Oh, c'est machine. Pas des machine. Mais en tout cas, tout ça pour dire que on est d'accord. On est d'accord là-dessus. On a, pour montrer d'ailleurs une énième fois. Ah, l'IA aussi de Twitch peut te ban aussi. Bon, écoute, on verra. Ah, d'accord. Sur l'idée des Modou. Modou, ça passe. Alors qu'il se prépare. Alors là, putain, ça c'est génial. On remplace par Voldemort ou Sauron, calme. Alors qu'il se prépare à quitter ses fonctions de président, Joe Biden a gracié son fils Hunter Biden qui risquait une condamnation ce mois-ci pour des accusations liées au trafic d'armes et à la fraude fiscale. Et il y a Fogboy777 sur X qui dit « Mais non, les gens qui sont au pouvoir abuseraient de leurs privilèges. Je n'oserais y croire. » Mais et il a prétexté en disant « Non, mais si j'ai fait ça, c'est parce qu'il est vraiment innocent et qu'il y a vraiment un problème de justice. » Ah. Oui, et lui, c'est mieux que nous, en fait. Oui. Faut pas l'oublier, ça. Oui. En tant que président, je reconnais les erreurs judiciaires, hein, je les connais très bien. Ouais. Vous êtes peur? Il a fait l'instruction lui-même tout seul, et il sait d'une clairvoyance absolue, mais non, mais lui, il est innocent, c'est pas pareil, lui, il est innocent. Non, lui, il n'a rien à voir, c'est pour ça que je le fais. Bah oui. Non, mais frère, franchement. Mais qu'il aille se faire bien foutre. Ah ouais, qu'il aille bien se faire foutre. Hein. Aucun respect, je te jure. Et moi, franchement, juste pour le kiff, sachant que c'est un troll, Trump, juste pour le kiff, genre, s'il est représident, ce serait très drôle. Quand il sera représident officiellement, première mesure de son mandat, je lance un mandat d'arrêt contre Hunter Biden. non, mais en plus, apparemment, tu sais qu'il l'a gracié pour cette affaire-là, pour toutes les affaires antérieures,
et toutes celles à venir. J'avais lu un truc comme ça, je me suis dit, mais ouais, c'est quoi cette carte incroyable qui n'existe dans aucun jeu de société? Attends. Ni même manga. Il y a aucun manga comme ça. Ouais. C'est pas possible. Attends, je vais vous retrouver ce truc-là. Je me suis fait, mais à quelle heure le mec, il a une grâce. Elle s'étale sur 2 générations, tu sais. Non, mais. Alors, attends. Non, mais c'est où c'est que c'est d'appart. Attention, c'est que même sur les trafics d'armes, là, mon frère. Attention, hein, il y a un dos avec l'Ukraine. Hein. Il y a un très gros dos avec l'Ukraine là-dessus. Hein. Concernant quoi? Ah, le trafic d'armes. Il a des activités avec l'Ukraine. Et ouais, il avait des activités avec l'Ukraine, justement. Hein, donc, bon, c'est aussi tout ça qu'on veut masquer. Hein. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Alors, attends. Hunter Biden encourait, là, je suis sur les Échos, 17 années de prison dans une affaire de fraude fiscale et jusqu'à 25 années supplémentaires pour détention illégale d'armes à feu. La grâce accordée dimanche par Joe Biden couvre ces 2 affaires et tout autre crime commis contre les États-Unis entre le 1er janvier 2014 et le 1er décembre de cette année. C'est-à-dire que là, voilà, c'était ça. Donc là, jusqu'au 31 décembre 2024, il peut commettre d'autres crimes, il est tranquille. Là, s'il veut faire des petites dingueries, voilà, il peut y aller jusqu'au 31, il est tranquille, il est couvert par la mutuelle. Après, à partir du 1er janvier, il n'y a plus la mutuelle. Oh là là, le fils de... Oh là 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 là. Alors, la vie, elle est trop bien. Hein. La vie, elle est trop bien pour certains. C'est incroyable. Mais sinon, c'est vrai que c'est très complotiste de se dire que les gens qui ont le pouvoir, ils en abusent. Hein. Oh là là, c'est complotiste, ça dit. Ouais. Oh là là, on chante complotiste. Oh, c'est dingue. Tiens, pour rester un peu dans les privilèges, il y a Brigitte Macron qui a ouvert sa grosse gueule là à dire « Les Français ne méritent pas mon époux ». Elle dit ça dans Le Monde. « Les Français ne méritent pas son époux ». Cette phrase digne de Marie-Antoinette, c'est exactement l'inverse de la démocratie. Hein. Et j'ai regardé, pour le plaisir, les messages qui ont été laissés, évidemment. Il y a sur X, il y a Gamedze14 qui dit eh ben, garde-le pour toi toute seule, ton époux, alors ça nous fera des vacances. Il y a Jérôme Rodriguez, vous vous rappelez le gilet jaune, qui a tweeté « Personne n'a mérité de se faire crever un œil. Tiens, dans ta gueule. » Fuckboy qui dit « Oui, elle a raison, on est super ingrat, on le mérite pas. D'ailleurs, qu'il démissionne, ne lui imposons plus notre présence, c'est trop. » Nicoléo qui dit « Le mépris de Brigitte Macron pour les Français qui l'entretiennent royalement est indécent. C'est certainement elle l'âme damnée du président depuis son adolescence. » Et insistons là-dessus d'ailleurs, hein, parce que t'es pédophile, cousine. Hein, t'as détourné un mineur, donc ferme-la en fait. Tu t'as gardé dans tes griffes. T'as bien gardé dans tes griffes. Ouais. Pédocriminel. Ouais, donc ferme-la, hein, parce que là, tes coiffeurs à 100K l'année, là, ferme ta gueule en fait. Parce que les Français, ils méritent pas, mais ils ramassent. Ils méritent pas ma politesse. C'est surtout ça qui mérite. Pas la politesse des pancos, ni leur générosité d'ailleurs. Ah, mais attention, comme on dit. À vouloir trop jouer avec les moustaches du Daboire, à un moment donné, ils se réveillent, tu vas voir. Tu vas voir, c'est bien passé. Fais bien la maline. Fais bien ta grosse maline. Ouais. Eugénie qui dit « Donc elle crache à la gueule de tous ceux qui lui permettent d'avoir une belle enveloppe depuis 7 ans, pourtant non légitime, on avance. Et au moins, ils ne cachent pas leur dédain pour les petites gens. » C'est ce qu'elle dit et c'est vrai. Et c'est là, pour le coup, si vous aviez un doute, c'est facile d'aller faire la Starac, d'aller faire les pièges jaunes, etc. Mais tranquille, hein, quand tu lâches des phrases comme ça, cousine, t'inquiète pas, ça annule tout. De toute façon, t'avais rien gagné, donc ça annule rien. T'es juste à découvert de crédit vis-à-vis du peuple français et de respect surtout. C'est dingue quand même. Ferme-la en fait. Au mieux, ferme-la, tu vois. Ah non, mais on se rend pas compte. Hein. C'est-à-dire que là, on est réellement dans la situation de avant, tu vois, avant, il pissait sur l'eau en disant qu'il pleut. Ah non, là, il pisse sur l'eau, il dit « Eh, je vous pisse dessus. Regardez, viens. Observez, viens. » Ouais, non, c'est pas de la pluie, je vous assure, c'est pas de la pluie. C'est vraiment ce que vous croyez. Donc bon, à un moment donné, on va peut-être commencer à tirer les conclusions de tout ça. Hein. Bon.
Ouais, ouais, c'est ça. Non, franchement, ça me dégoûte. Bon, bref. Bah, pour rester dans le truc. Alors, attends, non, il y a un truc de dégoût encore, hein, pour rester dans le thème. C'est le dernier mezzé. C'est sur Elisabeth Borne, qui refuse de contribuer aux économies qui ont été demandées concernant les privilèges des anciens premiers ministres. Elle déclare qu'elle ne renoncera pas à ses avantages d'ex-première ministre, tels que la voiture avec chauffeur à vie, l'assistance de 2 collaborateurs et la protection personnelle. C'est source Le Figaro. Les avantages, les avantages offerts aux anciens, je vais vous les rappeler pour celles et ceux qui ne sont pas au courant. Les avantages offerts aux anciens chefs de gouvernement coûtent cher. En 2023, ils ont représenté 1,4 million d'euros, soit une hausse de 11% par rapport à 2022. Parmi les 13 anciens premiers ministres recensés, Bernard Cazeneuve arrive en tête avec 201 000 euros de frais en 2023, suivi de Dominique de Villepin, 197 000 euros. Jean-Pierre Raffarin, 167 000. Manuel Valls se distingue par une explosion de ses coûts, plus de 259% en un an, atteignant 142 000 euros. À l'opposé, Jean Castex est plus économe avec 3 600 euros de dépenses dans l'année. Lui, qui est d'ailleurs encore actif comme directeur de la RATP. Et Alain Juppé et Jean-Marc Ayrault se situent également parmi les moins dépensiers avec moins de 85 000 euros. Oui, ouais. Déjà juste... déjà, à partir de 5 euros, c'est déjà beaucoup. Donc, ouais, Castex, bah, ouais, c'est le seul qui s'est rappelé que qu'il fallait avoir un job au cas où. Un vrai. C'est surtout ça. C'est parce qu'en fait, c'est compensé par son job. C'est surtout pour ça, en fait. Oui, voilà. Parce qu'on on dit pas qu'il est... Oui, il est pas magasinier. Hein. On parle d'un directeur... Voilà. Mais au moins, il nous coûte moins cher que tous ces autres bâtards. Et Manuel Valls en ligne de... Emmanuel Valls, d'ailleurs, qui a commenté. Hein. Manuel Valls qui a commenté. Il a dit comme ancien Premier ministre, je ne dispose d'aucune indemnité ni d'un salaire. Contrairement aux anciens présidents de la République, je ne dispose pas de bureau alloué par l'État, de frais de déplacement ou de frais de réception. Pas plus qu'une carte SNCF, RATP ou Air France. Rien d'anormal à mes yeux. Le décret numéro 2019-973 du 20 septembre 2019 relatif à la situation des anciens premiers ministres prévoit que l'État met à leur disposition un véhicule de fonction et un conducteur automobile, ainsi qu'un agent pour un secrétariat particulier. La règle ne s'applique toutefois pas aux anciens premiers ministres qui disposent d'un secrétariat ou d'un véhicule de fonction pour l'exercice d'un mandat parlementaire. Bref, je bénéficie donc d'un véhicule de fonction et de 2 chauffeurs qui se relaient chaque semaine. Je ne les choisis pas. Je n'ai pas mon mot à dire sur leur salaire. Je bénéficie d'une protection que le ministère de l'Intérieur décide en fonction des risques qui font l'objet d'une évaluation régulière. Je bénéficie enfin d'une collaboratrice, comme prévu dans le décret de 2019, qui m'accompagne dans mes activités d'ancien chef de gouvernement. Je l'ai recruté, le contrat a été signé avec le cabinet du Premier ministre. Elle ne bénéficie ni d'un ordinateur, ni d'un téléphone, ni d'heures supplémentaires, ni de frais de mission, la pauvre. Ainsi, je ne gère pas directement une enveloppe, je ne bénéficie que d'équivalent temps plein et d'un véhicule de fonction pris en charge par les services du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Enfin, je n'ai aucun contact avec la rapporteure de la Commission des finances de l'Assemblée, Marie-Christine Dalloz. Donc voilà, il dit en gros, les dépenses sont donc liées au salaire des fonctionnaires et de ma collaboratrice mis à mon service. Il a fait le miskin, tu vois. Mais c'est déjà trop, en fait. C'est déjà trop, Chacal. C'est ça, en fait, qu'il comprend pas. Ouais. Tu t'imagines quand même un mec. On est dans un monde là, en fait, la France, c'est une sorte de résidence. On est dans une sorte de grande résidence où les habitants, donc les locataires, c'est la population, tu vois. Locataires, propriétaires, techniquement, on est censé être les propriétaires, hein, techniquement, pas que comme je penser. Et en fait, c'est proportionnellement, disons que c'est une résidence tellement dense que, bah, en fait, c'est simple. Il y a, on va dire, pour chaque grand pâté de maison, il y a un concierge. C'est des gens du gouvernement. Tu vois? Et donc, on est dans on est dans une des rares configurations où les concierges, ils touchent, mais 10 000 fois plus que les résidents. Et que malgré tout, il y a toujours des cambriolages, que l'eau bien diminue, qu'on se fait péter tous les jours, on sait jamais pourquoi. Et qu'à un moment donné, il y a même des gros tarés en armes qui sont rentrés et qui sont repartis comme si de rien n'était
et que ceux qui devaient assurer la protection et la surveillance, c'était les caissières. Et même, on les récompense pour ça. On dit, hein, c'était vous qui devez surveiller la barrière, mais ils sont quand même rentrés. Mais c'est pas grave, on va vous donner encore un bonus. On va se serrer plus la ceinture, on va tous se cotiser. Parce que c'est ça qui se passe. Hein. On va tous se cotiser pour que vous gagnez plus que nous, les concierges. Alors, franchement, c'est les meilleurs c'est les concierges les plus gentils du monde. Hein. Ils sont fabuleux quand même. Hein. Mais dans aucun système normal et rationnel, ça devrait exister, ça. Hein. C'est pas. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Je pense que c'est exactement ça. Cazeneuve, au moins Cazeneuve devrait être en prison. Hollande, il devrait être en prison. Ne serait-ce que par rapport aux attentats qui ont eu lieu en novembre et en janvier. Rien que pour ça. En fait, vous avez merdé. C'est ça. Vous avez cassé le job, nous protéger. Vous avez merdé, vous allez en tôle. Parce que c'est facile de trouver des groupes, des machins, des terreaux, qu'est-ce que tu veux. Et c'est bien. Mais pourquoi vous les avez laissés faire? Vous n'avez pas un boulot à faire, non, nous protéger? Bon, ben voilà, tac, allez, en prison. C'est tout. Et les mecs qui sont là, ils vont dans le plateau télé. Ouais, je pense que la politique, c'est hyper important. Du coup, tu parles à la fête. T'es nul, t'es un incompétent, t'es même un criminel parce que t'as laissé les nôtres, des nôtres mourir. Parce que tu sais pas faire ton job, en fait. Donc c'est ça, en fait. C'est tu te dis, quand même, on est dans un système, encore une fois, c'est pour ça que quand les gens continuent de croire qu'il y a une démocratie, ce n'est pas vrai. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Ça s'appelle la noblesse. Ça s'appelle l'aristocratie. Ben oui. L'aristocratie, c'est quand uniquement tu justifies ta position. Et ta position te donne droit à plein de privilèges. C'est ça. Dès qu'il y a privilèges, il y a monarchie. C'est tout. C'est pas parce qu'on met pas des robes ridicules avec des perruques ridicules et des maquillages pimpants qu'on est plus en monarchie. On est toujours en monarchie. C'est qui? Et la vérité, c'est que, entre autres, les Français avaient trouvé un très bon remède à la monarchie. Ils ont trouvé un excellent vaccin. Celui-là, il fonctionne. Hein. Celui-là, il fonctionne très, très bien. Et il a un effet immédiat, garanti, et une seule dose en plus. C'est une seule dose par personne. Évidemment, on se fait des petits. C'est tout. Totalement. L'instant Hamza anarchiste. Genre, tu sais que sur le Discord, les modos, ils ont fait un bingo. Ils ont fait un bingo de nous. Un bingo CKR. Et le l'instant Hamza anarchiste, il en faisait partie. Bon, ça y est, on coche la case. Ah, dans le bingo, il y a plein de choses. Hein. Il y avait... Attends, il avait aussi les problèmes techniques. Le citer Emmanuel Todd. Ils avaient mis de toute façon, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Ah non, franchement, ils m'ont fait trop rire. Le bingo, il était très bien. C'est vrai qu'un épisode de CKR sont toutes ces phases. C'est pas un épisode de CKR. Et Mani, évidemment, qui d'un coup se manifeste. Mais là, ça va. Bon, en tout cas, ouais, je suis totalement d'accord. Et il y a Fuckboy qui rajoute sur X, mais c'est la même qui nous a envoyé travailler 2 ans de plus pour redresser les finances. Et par contre, elle veut pas redresser les finances en faisant impasse sur ses privilèges. Qui lui servent à rien, parce que concrètement, tu le enlèves, ça va pas changer grand-chose hein, dans sa vie. Tu vois, c'est parce que... Elle traverse sa vie. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est née sans chauffeur, a priori, et sans collaborateur. Donc a priori. Donc elle doit savoir ce que c'est que la vie sans. Donc pourquoi d'un coup tu dis, ah mais non, c'est pas possible. Comment tu veux que je fasse? Je vais pas prendre le métro. Mais attends, jamais de la vie, je prends le métro, il est nul à chier. Non, mais c'est indécent. C'est indécent de ouf. Il y a Art Bacchus qui dit il faut tout leur arracher de force. Ces gens préféreraient anéantir chaque vie plutôt que de renoncer à un seul de leurs privilèges. On n'y coupera pas. C'est un duel à mort contre le prolétariat que la bourgeoisie a initié et nous allons devoir nous fédérer pour gagner. Oui. Et j'en appelle aux forces de police et aux militaires. Si vous êtes patriote, vous défendez les Français, pas les institutions françaises. Voilà, je le dis. Il y a un moment où il va falloir faire un choix. Vous n'allez pas vous n'allez pas prendre les patins de gens qui ne s'identifient pas à vous, en fait. Et vous ne vous identifiez pas à eux. Vous n'avez rien à voir avec cette classe dominante, cette oligarchie. Vous n'avez rien à voir avec eux. Pourquoi vous les défendez? Vous voyez bien qu'ils font du mal à des gens comme vous, à vos familles, à vos proches, etc. Là, tous les policiers, les militaires qui nous écoutent, vous voyez bien que toute cette oligarchie, elle ne vous respecte pas parce qu'elle ne respecte pas les gens qui vous ressemblent et les gens qui vivent avec vous, les gens de votre famille, vos voisins, etc. Donc, à quoi ça sert de « oui, non, mais j'ai fait le serment ». Non, mais nique ta race, en fait. Genre, juste, il y a un moment, tu défends les Français. Et si les Français te disent
ouais, là, c'est chaud, on nous respecte plus, ben tu dois être de leur côté. Et si demain on doit descendre dans la rue pour aller couper des têtes, bah tu dois nous aider en fait. Tu dois pas commencer à nous tirer dessus, tu dois pas commencer à nous lâcher des flashballs ou whatever. Normalement, c'est censé être. Vous êtes censé défendre les êtres humains qui vivent avec vous, pas les institutions qui nous oppressent. Vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire sinon. Et en plus de ça, c'est que vous gagnez même pas 10 000 balles par mois, vous n'avez rien à voir avec eux, vous n'avez même pas de privilèges. Moi, la plupart des flics que je connais, ils galèrent à arrondir leur fin de mois, mais vous avez un job de merde, dans le sens où vous avez des conditions de merde, une pression de merde, il y a un taux de suicide de ouf, donc vous le savez très bien. Donc il y a un moment, ben, venez changer de camp, protéger les gens qui manifestent pour tout le monde, pas les gens qui oppressent. Pas la poignée de personnes qui oppressent le plus grand nombre, et vous en faites partie. Voilà. Ça, c'est super important que vous puissiez l'entendre, parce que j'ose espérer, là, s'il y a des flics qui nous écoutent, des militaires, putain, mais contactez-nous, là. Dites-nous, ok, j'ai capté. Bon, d'accord, s'il y a la révolution, on sera de votre côté. Faites-nous plaisir, parce que sans vous, en fait, et on le voit bien dans l'histoire, et tout à l'heure, je l'ai vu dans le chat, il suffit d'avoir la police ou les militaires avec toi, et tu déstabilises n'importe quel pays. Hein. La preuve en est, hein, c'est que souvent, on a des révolutions qui sont faites par un groupe de militaires. Et même pas tous les militaires. Hein. Un groupe de militaires qui décide de prendre le pouvoir et plus personne ne peut rien faire. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de rempart. Parce que c'est pas Macron qui va commencer à se taper. C'est pas, c'est pas le Cornu, le ministre des Armées, qui va commencer à faire... ouais, à l'ancienne. Hey, il va pas commencer à faire du jiu-jitsu brésilien, le Cornu, hein, si on commence à taper à sa porte. Donc ouais, il y a un moment, voilà, je ne comprends pas. Bref. On va finir sur le no comment. No comment, vous connaissez la règle. Je lis des news, nous n'avons pas le droit de les commenter, même si dans le bingo de Seker, il y avait la case Hamza qui commente un no comment. Oh, je ne me doute pas. Hein. Ouais, non, c'est vrai. C'est juste là, parfois, quand c'est... Si c'est sur les pédophiles, c'est compliqué. Allez, c'est parti. Je suspends les annonces pour pas que vous soyez embêtés si vous n'avez pas pris d'abonnement Prime. Et je mets, c'est parti, On a le droit de souffler ou quoi? Ouais, juste on souffle. Voilà. On peut souffler. Allez hop, ça passe en emoji si vous nous écoutez. Enfin, si vous nous regardez. On n'a pas le droit de commenter, vous non plus. C'est parti, première news. En cas de censure, Michel Barnier voudrait qu'on garde de lui l'image d'un homme honnête et d'un patriote. Lol, 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 lol. Le milliardaire Bernard Arnault a été élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Morale et politique. Le milliardaire Bernard Arnault. Morale et politique. Ah, bref. Et enfin, Israël, qui, je le rappelle, avait signé un accord de cessez-le-feu grâce notamment à la France, qui avait en échange accepté de donner l'immunité. Un accord de cessez-le-feu avec le Liban. A frappé le Liban 52 fois depuis 7 jours, en totale violation de l'accord de cessez-le-feu. Israël a frappé le Liban 52 fois depuis ces 7 jours, en totale violation de l'accord de cessez-le-feu. Ah 52 fois. Voilà. Bon, on a beaucoup de choses à dire. Je vois que Hamza... Hamza s'est tenu les mains. Je pense que c'était pour éviter de taper quelque part. Non, mais bref. On en parlera, mais c'est... Vive la République, vive la France. Hein. Merci en tout cas. Oui, Hamza se retient, oui. Il veut pas vous laisser cocher cette case du bingo. Et un petit coucou à Emodem qui est dans le chat. Salut Emodem, ça fait plaisir de te voir et merci encore pour la force que tu nous as donnée. Ça fait trop plaisir. En tout cas, bah, on arrive t'arrives à la fin. Ouais, ça lui fait beaucoup d'énergie pour les fights à venir. Ah ouais, grave. Ça a donné beaucoup d'énergie.
Essaye de pas tuer la personne qui est en face de toi. A priori, je vais affronter un Américain, donc j'espère que je vais pas trop déborder. Un Américain, peut-être même un Indien. Ah ouais. Je vais essayer de me retenir. Ah ouais, putain. Et tu nous dis si c'est filmé, hein. Je vais voir, et je vais voir si je peux moi le faire aussi avec en le mettant en live sur TikTok par exemple. Je vais essayer de voir si je peux faire ça. Et bah, Ou alors je te fais même sur Discord, on va voir en live. Ah bah ce serait Parce que je sais pas, incroyable. je sais pas du tout que chaîne malheureusement pas du tout ça. Ouais. Ah bah franchement, ce serait trop bien. On espère. En tout cas, on espère. Merci mille fois de nous avoir écoutés. Merci de nous soutenir. Merci pour toute la force. N'hésitez pas, hein, Tipeee, Twitch. Laissez des étoiles si vous n'avez pas d'oseille. Juste les 5 étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. De liker, de commenter. Évidemment, ça nous fait plaisir. Merci à tous et toutes sur le chat. Et puis, bah, merci à toi, mon cher Dr H. Et force à toi, hein, dans cette... longue aventure de ce tournoi. J'ai l'impression vraiment de suivre un animé par procuration là avec le tournoi du monde. C'est clair. Ah ouais, franchement, vraiment bravo. Et est-ce qu'un épisode de CKR peut être considéré comme du dopage pour Dr H? Très bonne question. Oui, mais ça va, il faut aucun contrôle, c'est bon. Oui, voilà, c'est ça là-dessus, ouais. Et alors, dernière info, exceptionnellement, pour celles et ceux qui nous suivent sur Twitch, on sera demain sur Twitch à 17h. Pourquoi? Parce qu'à partir de 17h, heure française, on va être mis en avant sur la plateforme. Et ce, pendant plusieurs heures. Je l'avais déjà prévenu sur Discord. Si Dr H peut être là, c'est cool, mais il va être très tard chez lui. Il sera 23h facile, donc on verra son état de fatigue. Ouais, mais en tout cas, l'entraînement, ouais, c'est ça. Ouais, on essaiera en tout cas, nous, d'être là et de représenter pendant 2 heures, de montrer de quoi on est capable. On pourrait même faire un épisode thématique si jamais Dr H est là. Sinon, on fera une revue de presse classique. En tout cas, ça fait trop plaisir. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.